facilité, avec des propositions, mais qui cachent le venin à l'intérieur. Jésus refuse. On va découvrir les méthodes que Jésus avait utilisées. Quand Jésus refuse, le diable passe au deuxième domaine qu'il connaît et reconnaît bien, que ce domaine est aussi l'une des grandes passions des gens. Et ce deuxième domaine est aussi l'un des domaines. Il a fait emporter, ça fait racler. Beaucoup de futurs leaders sont en train de perdre leur futur glorieux à cause de ce deuxième domaine. Verset 5, Matthieu 4. Ça va en parallèle avec Luc 4. Hein? Matthieu 4, verset 5. Le diable les transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, il le mit en hauteur, il le fit goûter à l'élévation, il le met en haut. C'est le diable qui met. Ici, c'est le diable qui transporte. Donc Dieu permet au diable de faire quoi? De transporter. Le diable le transporta. Qui transporte Jésus ici? C'est-à-dire même toi, Dieu peut permettre au diable de te faire quoi? De te transporter. Le souci de Dieu, c'est que Dieu n'est pas derrière le diable pour te transporter. Non, non. Dieu, il est de ton côté. Il veut voir comment tu vas réagir pendant que le diable fait quoi? Le moyen de transport. Il le transporta dans la ville sainte. Anamutosha Yesu mu désert. Anampeleka mu Jérusalem. Dans la capitale. Et Jésus qui se retrouve dans la capitale, il peut se glorifier. Il dit, oh, na mati niveau, na zan la capitale, zokande o motoazo tombola e zanan. Attention, le diable est capable de t'ouvrir une porte dans des sphères élevées. Mais c'est pour te... Le diable est patient. Hein? Il peut te faire goûter à la crème et au miel, mais pendant 4 ans, après 4 ans, il t'efface. Faites attention. Gloire à l'Éternel. Hein? Oui. Donc Jésus, regarde, du coup, hein, il était au désert. Il était au désert. Du coup, il se retrouve dans la ville sainte. La ville sainte, c'est où? Il se retrouve à Jérusalem, dans la capitale. Jésus se retrouve dans la capitale. Il pouvait appeler les gens de Nazareth, petit. Kosakana nangate. Nzamba tombolinga. Zokande, c'est pas Nzambe. C'est le diable qui les transporta. Frère, en matière de tentation, il y a même des relations élevées que ce n'est pas Dieu. C'est le diable qui te transporte. C'est quoi? L'esprit de discernement est toujours important. Il y a des gens qui ont détruit les alliances, les relations qui peuvent les aider dans 8 ans. Ils détruisent à cause d'une relation. Comme quelqu'un d'autre, il est le frère de l'un de nos pasteurs ici, qui est aussi soi-disant pasteur. Le diable les transporta dans la ville sainte. Il lui donna une grande relation à ce temps-là. On l'appelle, mon frère, tu as un bon don. Viens qu'on adore le Seigneur, qu'on célèbre le Seigneur. Il dit, non, Dieu m'a déjà élevé. Je lui dis, ce n'est pas Dieu qui t'a élevé. C'est Satan qui t'a fait monter à un papayer. Oui, je vous dis la vérité. C'est une histoire vraie. Maman connaît, le pasteur Ivan connaît. Je dis, ce que tu appelles gloire aujourd'hui, c'est une élévation, mais dans un arbre, dans un papayer. Unapanda sana, yulu sana me kumucha ki papayi. Posez-lui la question aujourd'hui, il est où? Les papayers tombent même sans intempéries. Hein? Papa ni chini hivi mbavu hivi chini. Pou ki papayi kinanguka. Na benye balikuwa yulu bote zamba lala. Ouh. Hein? Dans chaque papayer, il y a toujours un trou. Attention, et aujourd'hui, maintenant pendant qu'il commence à avoir besoin de nous, oh daddy, on n'a plus besoin de toi. Satan est capable de déplacer Jésus du désert, l'amener dans la ville sainte. Et la Bible dit, il le plaça sur le haut du temple.
Jésus pouvait se glorifier qu'il a connu l'élévation. Cependant, cette élévation-là n'était pas la vraie élévation. Faites attention. Mais c'est la même Bible que vous lisez tous les jours, non? Hein? Satan sait que beaucoup de gens sont assoiffés de la hauteur. Et beaucoup de possibilités, d'opportunités d'élévation, de promotion de cette génération, de ces siècles, à 90% sont les portes que le diable propose. Tu comprendras. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Nous sautons, nous y reviendrons. Satan savait que Jésus était fils de Dieu, mais il lui dit, si tu y es. Et puis il lui donne même une probabilité, car il est écrit. Il ordonnera des anges, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Satan présente à Jésus un verset biblique de Psaume 91, versets 11 et 12. On saute, on va y revenir. Alléluia. Verset 8. Vous avez compris, hein? Satan a visé le domaine de manger, qui était le domaine le plus pressant, parce que Jésus eut faim. Quand il échoue là-bas, il sait que tout homme est fanatique du positionnement. Chacun veut toujours qu'on le prenne une photo avec un général, avec un ministre, c'est bien, avec un député, c'est bien, avec le président, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais quand Satan découvre que c'est ça ta passion, il te fabriquera des faux députés. Il te fabriquera des faux généraux. Pour que après être monté, tu te jettes. Et en te jetant là, Dieu n'envoie pas les anges. Parce que pour que Dieu envoie les anges pour te porter sur leurs ailes, c'est seulement si Dieu lui-même t'a élevé. Si c'est Dieu qui t'a fait monter, jette-toi, il va envoyer les anges. Si ce n'est pas lui qui t'a fait monter, jette-toi. Hein? Waouh, waouh, waouh. Bible élingien. Je ne comprends pas comment j'ai senti le coup de la Bible ce matin. Verset 8. Le diable le transporta encore. C'est qu'il peut transporter une fois et puis il transporte encore deuxième fois. Donc s'il a transporté, il peut transporter encore. C'est que même Dieu en ciel là, il regarde comment Jésus, on est en train de les transporter. Les fils de Dieu furent transportés par les diables. Et toi aussi on t'appelle fils de Dieu, non? Attention, le diable va te transporter. Ça c'est fort, hein? Ici vous comprendrez l'importance de la connaissance. Gloire à l'Éternel. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, c'est-à-dire ça dépasse la hauteur de la toiture de la maison de la sainte ville, de la ville sainte. C'est ça, non? Hein? Parce qu'au verset 5, il le plaça sur le haut du temple. Mais cette fois-ci, il le plaça sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui a montré. Parce que le diable sait que tout homme aime le règne, aime la domination, il aime le royaume, il aime la gloire. Le diable lui a montré. C'est quelle montagne où quelqu'un en un seul regard, par une seule vie, peut voir tous les royaumes du monde et leur gloire? C'est quelle montagne? Ça, c'est un grand mystère. Et déjà, les gens sont agités. Gapena Kende Dubaï, Gapena Kende Turquie, Gapena Kende Chine. Tu vois, les gens sont... Donc, j'ai fait le ministère ici avec l'objectif qui va donner 100, qui va donner 50. Tout ça, c'est pour que vous donniez, parce que je rêve aussi d'atteindre les royaumes et les gloires. Je pars aussi Qatar, je pars ceci. À tout moment, paf, selfie, paf. En partance vers quelque part, attention, quelque part là où tu vas, ça peut être aussi un endroit où le diable t'a montré.
C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont partis vers les gloires et les royaumes que Satan leur a montrés. Ils sont partis avec l'onction. Ils sont rentrés avec des vestes. Hein? Tu peux partir avec Dieu, tu rentres avec des paquets d'argent. Mais l'argent va terminer. Mais les dieux que tu as perdus là, tu vas encore les fabriquer avec quelle usine? C'est comme ça que Satan connaît les domaines des convoitises de l'homme. Les manger, les positionnements, les revêtements, les royaumes, la gloire, les conforts. J'ai reçu hier une sœur dans mon bureau qui devait recevoir ma bénédiction pour voyager. On doit doter pour elle. C'est une nouvelle dans l'église. Elle dit, papa, je vous suivais à la télévision. Votre carrure à la télévision reflète un homme dur avec la grandeur du nom que vous avez. Vous trouvez un homme dur, compliqué. Mais quand je suis arrivé dans l'église pour la première fois, je suis rentré vite dans ma famille, dire à ma famille, j'ai trouvé une église là où vous tous vous devez être. Et papa, j'ai amené toute ma famille ici à l'église et l'une même de mes sœurs a demandé de travailler au service de protocole. Donc je ne sais pas si c'est quelle sœur là-bas. Mais elle me dit ceci. Votre renommée, votre dimension d'enseigner et la manière dont vous nous recevez au bureau, moi ça m'a dépassé. Il y a de l'ordre, on arrive, on enregistre, tu attends et puis le pasteur te reçoit. Il ne te reçoit pas avec un confort de quelqu'un qui ne supporte pas les gens, la police est là-bas, les soldats là-bas, où ils parlent, c'est quoi? Quel est ton problème? Tu es attentif, tu nous écoutes, tu nous soumets aux disciplines. Non, 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 non. Moi, je suis en train même de prier qu'après mon mariage, ou soit que ma belle famille vienne ici à Kolwezi pour que notre mariage soit fait ici. Hein? Parce que Satan sait, tout homme, atawe apa wiko apa tu, hivi wiko, washo makuta, au yakuya we wabiakweri. Utakuya we wabiakweri, shiku ile utanza kubamba bintu. Ici, je suis en train de parler en langue. Ceux qui nous suivent en direct fassent un effort d'avoir le don d'interprétation des langues. Utakuya we wabiakweri, shiku utanza kubamba bintu. Shiku tengia como mavol, unenda como malio moya, unajungulusha kichwa pi unarudia kupaka mtoto wa Mungu. Njo shiku tutakuheshimia. Mwambie voisin, c'est voisin. Ça c'est un grand défi que papa vient de lancer. C'est que tu es aujourd'hui sans argent, sans positionnement, sans gloire. Tu es toi en face A. Mais on sera sûr que c'est toi le véritable les jours où tu auras l'accès à beaucoup d'argent. Tu auras accès à une position d'influence. Gloire à l'Éternel. Dernièrement, j'avais rencontré un garçon qui s'agenouillait à mes pieds, sur qui j'imposais la main, qui a eu juste la grâce d'être commissionnaire de l'enfant d'une autorité. Mais il me salue, il me dit, Nidje, j'ai dit, bon, moi, n'excusez quoi, on a fait une rodisha mentalité, bah, tout en cas solo, parce que fait quoi, c'est Nidje, babako, mamako. Mais les gars, là, tout qui m'a mis dans ses mains, que ton âme repose en paix. Je commissionnaire, il y a mutoto à autorité. Tu oublies que tu t'agenouillais, je t'ai imposé les mains. Vous comprenez ça? C'est-à-dire c'est le diable qui l'a mené sur une montagne très élevée. Il lui a montré les royaumes et les gloires. Mais quand tu entres dans ces royaumes et dans ces gloires, parce que c'est le diable qui t'a transporté, chute libre, utapodio ke vugu nangu ke mais Mungu anaambia ba malaika mchunge mutenda saa ingine ile sio nilipika chini nguvu meno huku mankucha huku nywele huku njo Mungu asema mwende mbele mwangalie kama kuka kipande kanabakia kajima mkarudishe tena yule mkachirie tena.
Je vous ai juste un peu parlé de la tentation et de vous montrer les couloirs des tentations. Qu'est-ce que Satan vise beaucoup? Et maintenant, je vous dirai, je vous démontrerai comment la connaissance donne la victoire sur les diables et sur la tentation. C'est la parole du Seigneur. Wow. Tiens-toi debout en acclamant bien. C'est là que vous allez donner raison à Jésus, hein? Après avoir quitté cette dimension. Ici, c'était Matthieu combien? Directement, il quitte, il rentre à la montagne des béatitudes. Après les béatitudes, là déjà dans Matthieu 6, il commence par l'école de prière. Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Et puis il dit quoi? Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Mais écoute, et puis il nous dit, dites à Dieu là, à votre Père là, ne nous soumets pas à la tentation, mais s'il te plaît, délivre-nous. Yesu ulimu soumettre à la tentation, ariwina, mais si ushituache, Mswahili wanasema bien, ushituache kushindwa na vishawishi. C'est-à-dire vishawishi vitakuya, lakini usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Ah non, j'aime Jésus. Jésus, kamata bisou. Ne nous soumets pas à la tentation. C'est-à-dire, quand la tentation vient là, que la tentation ne nous soumette pas, ne nous assujettisse pas, mais délivre-nous du mal. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Quelqu'un a-t-il été béni par cet enseignement? Enseignement il y a Subui Kungufu, hein? Il y a un Ngufu. Il y a un Ngufu, ça. Téléchargez ça, c'est enregistré. Téléchargez ça sur le compte YouTube. Tapez Delphin Wampanga, téléchargez. Puis abonnez-vous. Pour que quand il y a un nouveau message qui entre, YouTube vous annonce. Et puis, ayez l'habitude de partager. Partagez ça à vos proches. Surtout les gens qui vous sont chers, qui ne sont pas au pays, qui ne sont pas dans la ville. Tu peux sauver une âme, tu peux bénir une vie. Juste parce que tu as partagé. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Que Dieu nous bénisse abondamment. Avant de faire une minute de prière, prends d'abord ta sémence. Prends ta sémence. Avant de faire une minute de prière, prends ta sémence. Prends une bonne sémence, comme la sémence de quelqu'un qui a été bien béni, comme quelqu'un qui a reçu une bonne sémence de la parole. Gloire à l'Éternel. Vous allez me rappeler à la session d'école, à l'école de la session prochaine, pour que je vous donne des versets qui appuient cet acte. Amen. Hein? Viens avec ta sémence de